La santé sexuelle et reproductive est un domaine d'investissement essentiel dans la vie de l'individu et plus particulièrement chez les jeunes. Pour répondre à ce besoin, l'ASBEF a mis en œuvre le projet Choix des jeunes financé par Choice Fund sous l'égide de l'IPPF au niveau des sites de Dakar, Guédiawaye, Richard Toll, Kolda et Fatick. Ce projet intervient dans 3 domaines prioritaires: le renforcement de capacités en éducation sexuelle intégrée complète, l'offre de services conviviaux aux jeunes et le plaidoyer pour l'intégration de l'ESC au niveau des curricula de l'enseignement au Sénégal. Après 4 ans de mise en œuvre, des avancées certaines ont été observées. Durant 4 années de mise en œuvre, le projet vraiment a apporté quelque chose de gros. Parce qu'on voit durant 4 années, vous déroulez des activités communautaires, des activités au niveau même de la clinique. Et cela vraiment permet d'avoir un énormément d'expérience, d'abord du point de vue de la gestion des projets, du point de vue même des relations avec la société, avec les ONG, avec toute autre organisation qui intervient dans le domaine. Et l'autre aussi, ce que le projet a plus apporté à ma personne, d'abord la responsabilité et le leadership. L'ASBEF nous a formé des pères éducateurs, formé des jeunes du MAJ, rien que pour les faire donc connaître leurs droits sexuels. Les jeunes connaissent donc leur santé sexuelle à cause de l'ASBEF. À travers ce projet, j'ai eu pas mal d'informations sur ma santé de la reproduction, ma sexualité, ma vie personnelle et celle des autres. Ça a permis aux jeunes de comprendre comment leur corps fonctionne-t-il, de prendre les bonnes décisions, de se poser les questions qu'il faut pour ne pas faire d'erreurs par rapport au VIH et aux maladies sexuellement transmissibles. Grâce au projet, on a gagné en connaissance déjà avec les formations qu'on a eu à faire, d'abord en gestion, élaboration, suivi de projet, en leadership, management, des formations aussi en communication, surtout avec les outils les outils de com qu'on utilise lors des sessions de formation. Ça nous a aussi apporté en termes de savoir-faire parce qu'on est tout le temps sur le terrain. La mise en place d'espaces conviviaux adaptés a aidé au bon déroulement du projet Choix des jeunes. On a un coin jeune où une sage-femme vient là-bas tous les mercredis et les samedis pour essayer de prendre en charge les problèmes des jeunes. De plus en plus, pour mettre les jeunes mieux à l'aise, on a ciblé d'autres prestataires jeunes pour les mettre à l'aise. Le plus souvent, c'est les prestataires jeunes qui s'occupent de leur père. Avant même de faire la consultation, d'abord, je leur parle. J'aborde d'autres sujets et après elles sont à l'aise. Il y a des jeunes qui viennent à des heures où il n'y a pas de consultation. Elles viennent uniquement pour me voir, pour me parler de d'autres besoins qui ne sont pas des consultations. J'invite les autres prestataires à consulter les jeunes parce que quand je vois, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui seront les grandes personnes demain, Inch'Allah. On est beaucoup plus à l'aise parce que maintenant, on ne stigmatise plus les jeunes. On les prend comme des gens qui ont des besoins et qui sont venus à nous. Notre devoir est de satisfaire leurs besoins, quel que soit le besoin. Sur le plan politique, le projet Choix des jeunes aide à la construction d'un environnement favorable à la priorisation des besoins de santé sexuelle reproductive des adolescents jeunes et son inscription dans l'agenda de l'État comme priorité. La création d'une forte coalition entraîne la mutation de l'approche IEC à l'ESI, éducation sexuelle intégrée, et son insertion dans les curricula de formation à partir du cours moyen élémentaire. Une convention de partenariat a été signée avec l'ASBEF, ce qui a permis aujourd'hui à l'ASBEF d'intervenir très aisément dans l'espace scolaire. Donc on s'est dit que la meilleure stratégie serait d'introduire, de renforcer le contenu des programmes scolaires en santé sexuelle et reproductive. C'est ainsi que l'ECI nous a été proposé par l'ASBEF. Nous avons partagé ce concept avec toute la communauté éducative, les parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, les leaders d'opinion, les parlementaires. Donc, tous les pans de la communauté ont été sensibilisés, en tout cas ont été fort orientés sur ce concept-là et nous avons eu unanimement leur adhésion
à l'intégration de l'éducation à la santé de la reproduction dans les enseignements apprentissages. L'ASBEF intervient beaucoup dans la santé de la reproduction des adolescents et des adolescents jeunes avec toutes les innovations nécessaires. Nous avons le projet Choice, nous avons le MAGE, nous avons le projet de la prévention de la grossesse chez les ados jeunes et surtout par rapport aux activités de mise en œuvre communautaire, les stratégies avancées intégrant la santé de la reproduction des adolescents et adolescents jeunes. Nous avons les réunions de coordination, la collaboration avec la division de la santé de la reproduction des adolescents et des adolescents jeunes, la mise en œuvre des activités promotionnelles, des activités de terrain par rapport aux ados jeunes et même la prise en charge des groupes vulnérables. L'ASBEF quand même a un fort leadership par rapport à ça. Identifier, capitaliser, valoriser et diffuser les bonnes pratiques en matière de santé sexuelle et reproductive, particulièrement celles des plus défavorisés et en situation de vulnérabilité, handicapés, domestiques de maison, etc., donne à ces jeunes les moyens de faire des choix éclairés et d'agir en fonction de ces choix. Dans le cadre de ce programme, nous avons certes élaboré un manuel de père éducateur, mais c'était surtout pour les personnes entendantes, comme ils disent. Il y a ce besoin d'adapter maintenant les outils, les supports et autres d'éducation sexuelle pour les non-voyants, par exemple, pour la transcription en braille du manuel de formation, des supports et tout, mais aussi pour les sourds-muets aussi, d'essayer d'adapter les sessions pour qu'ils puissent avoir des sessions, des supports visuels qui peuvent leur permettre de comprendre et même, au même titre que les entendants aussi, d'avoir accès à l'éducation sexuelle. Donc il y a aussi pour le défi par rapport de continuer les activités d'éducation sexuelle avec les déficients mentaux aussi, donc avec qui nous avons commencé les sessions. Le projet Choix des jeunes en SRAJ développe la confiance et l'estime de soi chez les bénéficiaires et renforce leur leadership, car les jeunes sont les gestionnaires de ce projet. À l'entame du projet, nous avions responsabilisé les jeunes à manager ce projet dans la conception, dans la mise en œuvre, mais aussi dans le suivi et l'évaluation. Et au niveau de chaque site, il y avait un jeune, point focal, chargé de mettre en œuvre le projet Choices, mais aussi le coordonnateur qui était jeune. C'était une équipe jeune, et cette équipe jeune a pu faire des résultats probants dans le cadre de Choices. Et si l'on sait que les jeunes, c'est plus de 50% de la population sénégalaise, et au niveau international, on parle de dividende démographique. Pour capturer cette dividende démographique, c'est deux piliers, c'est l'éducation et la santé. L'ASBEF a eu à mettre en place des cohortes de 25 jeunes au niveau des différents sites, mais aussi à les renforcer sur les 7 composantes de l'éducation à la santé de la reproduction, ce qui est une innovation et qui est une opportunité si l'on sait que les objectifs post-2015, comme le cadre stratégique de l'IPPF, mettent le focus sur cette éducation à dispenser aux jeunes. Et l'IPPF a un résultat de 150 millions de jeunes à renforcer dans le cadre de cette éducation au niveau régional, au niveau de la région Afrique. Ce qui montre que l'ASBEF est pionnière dans cette éducation à la santé de la reproduction, mais aussi elle a cette expertise et ça a été un bilan positif dans le cadre de ce projet. L'existence du mouvement d'action des jeunes MAGE au niveau des sites du projet Choix des jeunes est un atout de taille. En effet, les jeunes sont au cœur du processus et managent le projet. L'ASBEF forme des jeunes, il les encadre, les met en réseau et les apprend au fait à être des jeunes responsables, des jeunes autonomes. L'ASBEF met à la disposition des jeunes des informations qui peuvent leur permettre de faire des choix responsables et leur permet au fait de leur donner un cadre au fait dans lequel ils peuvent s'exprimer dans un espace convivial où il y a leurs pères jeunes qui sont là pour leur donner les informations dont ils ont besoin à un niveau très basique. L'ASBEF a fait une expérience avec les jeunes d'image en les cooptant comme membres du staff. Ils ont eu dans le cadre des projets jeunes qui sont là et qui sont mis en œuvre par les jeunes, qui sont là pour les jeunes aussi, de recruter pas mal de jeunes dans le cadre de ces projets, aussi bien en tant que point focal qu'en tant que responsable projet au niveau national.
Donc tout au long du procès, aussi bien dans l'élaboration, la mise en œuvre que l'évaluation, ce sont les jeunes qui sont au cœur des projets. Et à travers ce projet, j'ai eu beaucoup de formations comme celle d'un père éducateur. Elle m'a aussi permis d'assister à beaucoup de forums et de conférences aussi. Elle m'a aussi permis de côtoyer mes pairs. Elle m'a permis aussi d'échanger entre pairs facilement. Le projet tire à sa fin, c'est vrai, mais il nous a apporté beaucoup de choses. Déjà, on a reçu beaucoup de formations en plaidoyer, en leadership, et on a connu beaucoup de choses sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes. Et le projet a beaucoup apporté, surtout en éducation sexuelle. Ici, on a changé le nom en éducation à la santé de la reproduction. Donc ça apporte beaucoup de choses en termes de connaissances, attitudes, pratiques, comportements des jeunes par rapport à leur sexualité. Et c'est pas toujours facile. Déjà, les jeunes ont une vie sexuelle trop active. Donc s'ils n'ont pas la bonne information, ils risquent de passer un peu à côté. Donc l'ICI leur permet de faire des choix, surtout des choix qui sont bien réfléchis, mûris, et ça les apporte beaucoup de choses. À travers le projet, j'ai appris beaucoup de choses. À me protéger d'abord, à me respecter moi-même. Auparavant, on voyait que beaucoup de jeunes tombaient enceintes, surtout à l'âge de 15 ans, de 18 ans. Mais maintenant, tout est révolu. La faible implication des parents dans l'éducation sexuelle des jeunes est complétée par la formation des pères éducateurs adultes chargés de la sensibilisation. Je sais bien ce que ces projets peuvent apporter aux jeunes. Donc ça n'a jamais été mon problème de penser que ça pourrait être négatif. Seulement j'ai remarqué une chose de très positive d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, c'est son esprit organisateur qui est un peu né, qui a un peu grandi. Parce que d'habitude il était très timide vraiment. Mais maintenant par rapport à l'organisation, par rapport à certaines choses, à certaines situations, elle sait toujours comment se présenter, elle sait toujours comment prendre les choses, et c'est toujours comment gérer les situations. Et maintenant, elle arrive, quand il y a des programmes et autres, à s'immiscer dans la foule, à parler avec les gens, à organiser, à prendre ses responsabilités, sans pour autant qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Ça, quand même, je sais que je le dois au projet d'ASBEF, parce qu'auparavant, elle n'était pas comme ça. En tant que père éducateur, on a eu à faire une formation sur l'ECI, l'éducation sexuelle complète. Après cette formation, on mène des activités, c'est-à-dire des activités de sensibilisation. Lors des stratégies avancées, ce sont les pères éducateurs qui donnent l'information aux jeunes. Et il y a aussi les vacations externes qu'on organise chaque mercredi soir, où il y a le père éducateur qui donne l'information aux jeunes. Il essaye un peu de sensibiliser les jeunes, de leur donner le maximum d'informations sur la sexualité. Il y a aussi les sessions thématiques avec les cohortes de 25 personnes où il y a 7 composantes qu'on anime avec les jeunes. C'est sur l'ECI, l'éducation sexuelle complète. Et la sensibilisation des parents, elle est aussi importante dans la mesure où elle permet également aux parents de connaître le rôle et le travail de l'ASBEF pour permettre à l'enfant qui a été sensibilisé et préparé à l'école ou au niveau des antennes de pouvoir partager les informations à la maison. Parce que s'il amène les informations et que les parents ne comprennent pas, ils peuvent dire que on est en train d'inculquer aux enfants des choses qui ne sont pas par rapport à notre tradition et autres. Mais si les parents sont préparés à ça, si les parents acceptent le travail qui a été fait par les pères éducateurs, donc ce sera facile également pour les parents de continuer ce travail-là à partir de la maison avec les enfants. Si c'est sexe égale tabou, now we gonna s'en jusqu'au bout. No, 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 it is no. Yo, ku locataire la, ku génn yeneen terre. Ma nekk si xale ku fopp, jox beneen volontaire. Fooy nañ ma yàq sama ndaw, fii gaalu dof du terre. Yaa yëgul bàyyi talul. Aujourd'hui, avec le projet Choice, les jeunes sont mieux éduqués.
et ont plus que jamais accès à davantage de moyens d'information et de services SR adaptés. Cependant, les moyens pour la pérennisation des activités demeurent problématiques. L'ASBEF doit faire des partenariats, nouer des partenariats, trouver de l'argent et aussi l'État devait aider les ONG comme l'ASBEF pour que ces jeunes puissent continuer, pour que les jeunes puissent continuer le travail commencé, parce que les jeunes ont besoin d'être informés, d'avoir des services. Pour l'offre de services cliniques en tant que tel par site, il y a un défi majeur par rapport au site de Fatick, où c'est le projet Choix des jeunes qui offre des services cliniques aux adolescents et jeunes. Hormis ce projet, il n'y a aucun, à part le district naturellement qui offre des services, il n'y a pas un autre espace pour les adolescents et jeunes pour l'offre de services cliniques. Ce qui fait que c'est un défi majeur pour la suite, pour l'offre de services à Fatick. À Kolda, il y a un autre défi. C'est vrai que nous avons mis en place les espaces jeunes aussi, mais il y a ce besoin d'élargir l'offre, surtout qu'on faisait des stratégies avancées intégrées de tests de VIH et d'offres de services cliniques en SSR. Il y a ce besoin de maintenir les cliniques mobiles au niveau de Kolda pour les adolescents et jeunes, vu qu'avec le district, sur 24 points de prestation, il n'y a que 6 qui ont des sages-femmes, ce qui fait qu'il y a ce besoin qui demeure. Donc pour Richard Toll, c'est de maintenir les vacations externes surtout, parce que c'est les vacations externes qui permettent de référer vers des services cliniques avec les espaces qu'on a eu à aménager. Donc en termes de défis, c'est surtout de la pérennisation des actions au niveau de ces sites, mais pour Dakar, Guédiawaye et Richard Toll, de faire en sorte que les points de prestation qu'on puisse arriver à une bonne fréquentation des jeunes au niveau des espaces. Et la pérennisation, nous avons posé le dispositif tant lors de la conception du projet. Et le premier dispositif, c'était d'abord d'intégrer ce projet Choices dans nos plans annuels et budget, ce qui est déjà fait pour l'année 2016. Donc le budget, avec l'appui, la subvention de l'IPPF et les projets restreints, vont prendre en charge la continuité du projet Choices. L'autre dispositif de pérennisation, nous avions équipé les jeunes du MAGE au niveau de 5 sites en matériel de sonorisation, en chaise, en bâche, donc pour leur permettre de développer des AGR, des activités de revenus qui vont générer des ressources et celles vont les permettre de pouvoir continuer à un certain niveau le projet Choices. On dit souvent que les jeunes sont l'avenir. Si c'est certainement vrai, ils sont aussi bel et bien le présent. Il est temps d'agir. Les investissements dans la santé sexuelle et reproductive des jeunes permettent également d'améliorer le retour sur les autres investissements en matière de santé, d'éducation et de croissance économique.